Deux athlètes, un sniper précis, un intellectuel agressif, une revanche, une ceinture. Le nouveau champion Sean O'Malley cherchera à défendre son titre pour la première fois et venger son unique défaite ce week-end face à Marlon Chito Vera. Un combat qui passe inaperçu en francophonie et qui est pourtant à la tête d'un superbe pay-per-view. Brian, on va commencer par là. On est d'accord que la victoire de Chito Vera en 2020 contre O'Malley est légitime? Euh, euh, oui, légitime, oui, oui. Oui, bah, quand tu rentres dans une cage, et si l'autre se blesse, tant pis pour lui. Peut-être qu'il a pas fait ce qu'il fallait, tu vois. Ouais. Et on va en discuter. Ouais, c'est ça, parce qu'en fait, Mais la je comprends. complexité de ma question, je la comprends. Parce que pour moi, la victoire est légitime. Est-ce qu'on peut en tirer beaucoup de leçons aujourd'hui? Pas spécialement. C'est comme ça que moi je le vois. Je sais pas si tu es aligné avec ça. Elle est légitime dans le sens où il envoie le low kick. Sean O'Malley, à ce moment-là, il était fragile. C'est pas la première fois qu'il était blessé au niveau de la cheville. Contre André Sukamtat, c'était pareil, il s'était blessé la cheville. Et en plus de ça, derrière, il va faire un grand end pound qui passe. C'est vraiment ça qui met un flash KO, mais Ouais. qui force l'arbitre à intervenir. Donc, Alors oui, sur le finish, il n'y a rien à dire. Euh, alors la question c'est de savoir s'il a bien frappé à l'arrière de la cuisse au niveau du nerf, tu vois, et forcément, bah, c'est comme quand tu touches la pointe de menton, hein, ouais. tu blesses, on discute pas une pointe de menton en disant, ah ouais, Oh, il sa y en a qui victoire sont n'est pas capables de légitime. discuter. C'est quoi, Mais, lucky mais, shot, mais ouais, c'est vrai, c'est vrai. Mais la question, elle est quand même la question, elle se pose sur avant ce coup, le déroulé du combat, comment il allait, tu vois. Mhm. Parce que c'est quand même relativement rare, enfin relativement rare, ça arrive, mais d'avoir une jambe qui répond plus et Ouais. qui devient un peu folle comme ça reste relativement rare. Mais oui, non, légitime, légitime. Maintenant, ceux qui se disent non, mais quand même, c'est pas, qui laissent un petit doute, je peux le comprendre. Eh ben, c'est très bien parce que pour une fois, j'y pense en début de vidéo. Dites-nous en commentaire ce que vous pensez. Est-ce que vous avez trouvé cette victoire légitime de Chito Vera ou vous comprenez que Sean O'Malley se considère encore comme invaincu? Pour ceux qui ne sont pas abonnés à la chaîne, profitez-en pour le faire parce que nos stats elles n'augmentent pas. C'est toujours 50% des gens qui regardent nos vidéos qui sont abonnés et l'autre moitié qui ne sont pas encore abonnés. Donc faites-le les amis. On lance le pré-roll et on est parti pour notre analyse. Paris sur le MMA avec Unibet. Quelle sera l'issue du combat? Une soumission? Un KO? Paris sur les meilleures cotes avec Unibet. 100 € de bonus sur ton premier pari. Comme toujours, merci à Unibet de supporter ce podcast. Si vous décidez de vous lancer dans les paris, s'il vous plaît, faites-le de manière responsable et récréative. Comme nous, notre lien en description vous offre un free bet allant jusqu'à 100 € lors de votre inscription. Commençons par les pronostats. Sur unibet.fr, on a le champion à 1,34 et Chito Vera pile poil à 3,0. On est donc sur un 70-30, sur un 70-30. Est-ce que tu trouves ça juste? Est-ce que tu trouves que c'est exagéré dans un sens ou dans l'autre? Euh, hmm. Avant de regarder les vidéos, j'aurais dit que c'était relativement juste, tu Mhm. vois. Maintenant, je pense que non. Je pense que Marlon Vera a vraiment quelque chose à faire. Ouais. Et, et tu vois, je mettrais pas ma maison sur Sean O'Malley. Au contraire, je pourrais me positionner en tout cas sur les cotes sur Marlon Vera. Donc non, je verrais Hmm. plutôt un 60, ouais, 60-40, je dirais même. Ouais, j'étais assez d'accord. Je trouve que c'était un peu exagéré à l'avantage de Sean O'Malley. Je conçois totalement qu'il soit favori. Pour moi, il mérite ce statut de favori, mais il y a vraiment quelque chose d'un point de vue style à jouer du côté de Chito Vera. Maintenant, là où je peux me rapprocher de la cote, c'est, je sais pas si tu as vu, mais hier sur Ouais. Twitter, il y a Aljamain Sterling qui a dit qu'il a eu des échos comme quoi Chito Vera n'a pas eu un très bon camp d'entraînement. Ceci étant dit, moi, j'aime pas trop ça parce qu'on l'a déjà tellement entendu et puis finalement le gars il fait un très beau combat et c'est un peu comme ceux qui font une mauvaise performance et puis qui se cachent derrière une blessure alors que c'est un peu trop facile, tu vois, je trouve. Bah, c'est une Tu décides de réalité. rentrer dans la cage avec une blessure, c'est ta responsabilité. Et si après tu fais une mauvaise performance comme Mokaev, hein, j'étais malade, si ça, j'ai eu des staphylocoques, ok très bien, mais annule ton combat ou alors assume.
La plupart des combattants rentrent avec une blessure dans la cage au final. Certains le disent, Ouais, certains le disent pas, c'est tout. c'est une réalité, c'est une réalité. C'est vrai que ouais, c'est compliqué à évaluer avant, en se disant son corps n'a pas été bon ou la performance était moins bonne parce qu'il était blessé ou pour X raison. Euh, Après, Aljamain, j'imagine que lui, il souhaite voir Sean O'Malley l'emporter, tu vois. Est-ce qu'il a perdu contre lui? Donc, il a besoin Ouais. aussi d'avoir le dernier adversaire qu'il a battu, être Dominant, légitime, ouais. ouais, C'est une défaite qui vieillit bien, ce serait ça il l'expression. faut Ouais. ça, tu vois. Ouais. Donc, ça serait un peu logique. Mhm. Et puis après, voilà, est-ce que Marlon Vera, tous ses camps sont parfaits? Est-ce que, enfin, Mais ça justement, joue tu aussi, vois, hein. là en gros, si on se met à la place de Sterling et de se dire, ok, j'ai envie que Sean O'Malley gagne parce que ça me permettrait d'avoir une défaite qui vieillit bien, bah c'est pas dans ton intérêt de dire que Chito Vera a fait un mauvais camp parce que ça enlève un peu de, Ouais, tu c'est vois, vrai. de qualité à la victoire, à la potentielle victoire de Sean O'Malley. Mais Je donc sais voilà. pas. En tout cas, moi, je prends pas. Je l'entends cet argument. Je pense Mhm. que ça peut jouer dans la balance quand même, bien évidemment, hein. Comme on le dit, nous, on peut voir, on peut se positionner que sur ce qu'on voit, Ouais. et on n'est pas dans le camp d'entraînement pour décider, évaluer si ça se passe bien. Mhm. Moi, je pense avoir eu ou vu des camps que je trouvais, enfin, tu vois, moins bien, et pourtant la performance s'est très bien passée. Et je pense avoir fait des camps que j'ai vus ou que j'ai eu, que je trouvais vraiment au top, et la performance n'était pas à la hauteur, tu vois. Donc, Ouais. ça reste très compliqué à La, évaluer. la qualité de ton camp influe beaucoup sur la qualité de ta performance, mais ça n'est pas tout. Il y a beaucoup d'autres facteurs qui rentrent en considération et comme tu dis, auxquels nous, on n'a pas accès. Donc ici, on va vraiment se concentrer sur ce qu'on a vu par le Ouais. passé et délivrer notre analyse comme ça. Donc commençons par le moins connu des deux, Chito Vera. Comment tu définirais son profil de combattant, ses forces et ses faiblesses? Ben, tout d'abord, déjà, faut savoir qu'il s'est jamais fait mettre KO, hein. Ah, très bonne stat pour commencer. Ouais. Il n'a perdu qu'à la décision. Donc, Marlon Vera, comment je le décrirais? Pour moi, c'est un striker. Clairement un excellent striker qui tape fort, Mhm. euh, que je trouve relativement patient, en fait. Il aime bien imposer de la pression, être patient. Euh, J'aime beaucoup comment il travaille avec ses high kicks quand l'adversaire se déplace hors de la cage, tu vois. Mhm. Il a obtenu un superbe KO Sur contre Cruz. Dominic Cruz notamment, mais il l'a utilisé sur d'autres combats. Et alors, pour le décrire encore sur un aspect positif, j'aime beaucoup comment il a expliqué aussi sa première victoire contre Sean O'Malley, c'est en disant qu'il avait le chien à l'intérieur de lui, tu vois. Mhm. The dog I have inside of me, tu vois. Mhm. Et, et, et c'est vrai que c'est un mec qui a connu des moments difficiles, enfin voilà, il a une famille et tout, et il va s'entraîner. Il est là pour l'argent, hein, tu vois. Enfin, il est vraiment là parce qu'il a quelque chose à prendre. Et Mhm. donc ça, sur le plan motivationnel, c'est aussi un truc qui est très important. Euh, et qui montre qu'il est, enfin voilà, tu vas pas t'en débarrasser comme ça. Mhm. C'est un gars tenable. Ah Par bah oui, contre, oui, ça c'est clair. effectivement, la question elle se pose s'il a plus le chien à l'intérieur de lui, tu vois. Si la famille est à l'abri et que tout va bien, est-ce que ça va pas influencer sur son camp qui sera moins bon? Ouais, mais justement, ça, c'est quelque chose, je comptais en parler dans la partie game plan, mais j'ai l'impression que quand même, il y a un genre de rivalité humaine entre Sean O'Malley et Chito Vera qui va les amener tous les deux à être au meilleur Mhm. de ce qu'ils peuvent. Maintenant, effectivement, ça fait douter avec cette déclaration de Sterling, mais ouais, j'ai quand même l'impression que... Enfin, ça me paraît très bizarre que Chito Vera, qui obtient ce title shot sans réellement le mériter, qui obtient cette possibilité de, voilà, de valider cette victoire qu'il a contre Sean O'Malley, de complètement passer à côté. Ça me paraît, c'est pas impossible, hein, on n'est pas dans la tête des gens, c'est clair, mais ça me paraît très bizarre qu'il passe à côté de cette opportunité juste parce qu'il s'est mal préparé à son, c'est quoi, 32e combat professionnel, un truc comme ça. Ouais, je pense. 23-8-1, ouais, 33e combat professionnel. Bon, c'est pas impossible, mais moi, je pars du principe quand même dans ce combat qu'on va avoir deux gars très très bien préparés par rapport à l'adversaire.
parce qu'il y a notamment des enjeux qui vont au-delà du sport pour l'un comme pour l'autre. Pour ta description de Chito Vera, moi, j'ai rien à ajouter. Statistiquement, je voulais quand même calibrer avec ça, mais ça revient un peu à ce que tu dis. Où est-ce que c'est? Donc, il se fait toucher, non, il touche ses adversaires 4,37 fois à la minute. Donc, ça montre ce côté un peu patient. Par contre, il se fait toucher 5,16 fois à la minute, alors qu'il a un palmarès positif à l'UFC. 15-7. Pour un gars qui a un palmarès comme ça, c'est bizarre qu'il se fasse plus toucher que toucher en retour ses adversaires. Et ça montre un peu ce que tu as dit, c'est il frappe dur. Donc, c'est quelqu'un qui va de temps en temps accepter de se faire toucher, tant que dans l'échange, il peut frapper plus dur derrière. Le meilleur exemple, évidemment, c'est son combat contre Rob Font, où si tu regardes statistiquement, tu as l'impression qu'il s'est fait surdominer, mais au final, il gagne parce qu'il a été le mec qui avait le plus d'impact dans ses frappes. Et dans ce combat-ci, j'ai cette impression que, tu vois, Sean O'Malley, c'est propre, c'est technique, c'est précis. Ce qui fait qu'il a le knockout power, mais ça se voit pas dans son style. Alors que Chito Vera, quand il va frapper, tu vas avoir cette impression que ses frappes sont très percutantes. Et donc, si on réfléchit à long terme et qu'on se dit c'est potentiellement une décision, il faudrait que Sean O'Malley ait vraiment une différence de volume s'il veut l'emporter à la décision, parce que je partirais du principe que les frappes que va envoyer Chito Vera donneront l'impression qu'elles sont beaucoup plus puissantes que celles de Sean O'Malley, sans pour autant réellement l'être. Ouais, et au final, je pense que ses principales défaites, parce que quand tu regardes, ses principales victoires sont liées à ça, hein. Soit il obtient un finish, soit la décision, elle est vraiment parce que ses frappes étaient les plus significatives, tu vois. Ouais, Et clairement. ses défaites sont contre quand même des gars qui tapent dur aussi, tu vois, et qui ont du volume. Euh, Cory Sandhagen, on était tous d'accord on était tous étonnés de la décision. C'était n'importe quoi, la split. Ouais, c'était n'importe quoi, mais c'est vrai que, encore une fois, des fois quand t'es pas dans le combat, que tu vois pas le visage, que tu vois pas les ouvertures, etc., tu peux parfois, sur une frappe un peu plus forte, dire, oh bah ce round-là, sur une frappe, donner le round peut-être quand tu es en bord de cage, je sais pas, hein. Ouais. Mais oui, comme tu dis, ça peut être euh, là sur ce plan-là, sur ces défaites, c'est souvent face à des gars qui avaient un peu plus de volume et qui avaient une vraie puissance de frappe. Et Ouais. donc, bah, là, il n'arrivait pas à faire la différence. Mhm. Quand il l'emporte, c'est souvent que, bah, comme tu l'as dit, à la décision, c'est lui qui a frappé le plus fort, même s'il a envoyé le moins de frappes. Et ça sera une des questions vis-à-vis de O'Malley, clairement. Clairement. Et alors, sur les défauts dans son jeu, moi, le plus gros défaut que j'ai souligné, c'est que il a toujours été, quasi toujours reproché d'être un slow starter, quelqu'un qui commence très doucement. Et alors, j'ai Mhm. l'impression que quand ça ne va pas, ça ne va pas. Il risque d'être trop passif, trop dans l'attente de l'opportunité. Tu vois, limite, il accepte de perdre des minutes en se disant je vais avoir mon opportunité à un moment, et quand son Mhm. opportunité ne vient pas, ben, il se fait rouler dessus. Enfin, rouler dessus, encore une fois, c'est une split contre Sandhagen, mais pour moi c'était un clair 50-45, et ça Ah ouais, lui c'était arrive un comme ça dans clair. certains. Ah, pour toi, Enfin, c'était un clair 50-45. ouais, Troisième hein, round. il me semble, ou 49-46, mais en tout cas c'était impossible de donner 3 rounds à Marlon Vera dans ce combat. Mhm. J'ai retourné voir euh, Vera Sandhagen MMA décision, mais je pense qu'il y a vraiment que un juge qui avait vu ça, hein. Non, non, Même quand tu... sur le troisième round, il y a deux juges qui le voient pour Marlon Vera, Ah ouais, tu c'est vois. ça. Ouais, enfin, une Après, décision. sur cette décision, on a aussi tous les médias, mais moi, je prends pas en considération les médias parce que les médias, ils ont un point de vue extérieur. C'est pas Ouais. forcément des spécialistes, hein, c'est des Bah, journalistes. 100% des fans donnent la victoire à Sandhagen. Oui, mais c'est encore un point de vue de Oui, tout à fait, téléspectateurs, tout à donc tu fait. le prends pas en compte, celui-là. Ouais, Mais ouf. le troisième round, en le regardant, hein? Ouais, mais on parle de un round. Je veux dire, Ah oui, 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 oui. Ah oui, non. je parle de la décision, enfin, du juge qui donne la Mm, mm, victoire mm. à, Oh bah, je pense que à c'est Chito, hein. oui, sans équivoque. Je pense que c'était plutôt un 49-46, que le troisième round était quand même bien serré. Ben, Et en je peux fait, comprendre qu'il était. quand tu regardes, tu as un juge qui donne 50-45, un juge qui donne 49-46, puis le juge qui donne la victoire à Chito Vera. Quand tu regardes chez les médias, tu as un média qui donne 50-44 à Sandhagen, la majorité des médias qui donnent 50-45, Ouais. Mais comme une je t'ai petite dit, partie qui donne 49-46 et je un pense qui que. donne 48-47 pour Sandhagen. Donc tout le monde est sur victoire de Sandhagen. Ah, Donc c'est mais vraiment, là c'est unanime pour lui, il a, sauf il a, un il, juge. il a pas été question de remettre en question la décision. Là, je te parle du Ah ouais. troisième round. Ah non, non, ok, oui, 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 Je te non, il y a parle un uniquement round qui du est serré. troisième round. Ouais, ouais, ça oui. C'est,
Ouais, là-dessus, on était tous d'accord sur une victoire unanime. C'est juste sur ce troisième round, pour moi, il peut être donné à Vera, clairement. Oui, ok. Ouais. Non, là-dessus, on est d'accord. Là-dessus, on est d'accord. Mais donc voilà, ça, Moi, ça revient à ce point de ouais, sur Vera, la question. il y a moyen de le battre si tu commences plus fort que lui et que tu ne le laisses jamais s'installer dans le combat. Il a besoin de s'installer dans le combat Mm, pour mm, être mm. performant. Ouais, bah, bien sûr. Et sur ce Mhm. combat-là, on voit qu'il était plus performant sur la fin, même s'il perd, tu vois. Ouais. Que les rounds étaient plus serrés sur la fin. Et moi j'ai noté, j'ai pas mis ça dans les défauts, parce que Ok. pour moi c'est un synchrone, j'ai mis ça dans les qualités, c'est pour ça que je disais que c'est quelqu'un de patient. Hmm. Ouais. Après, c'est toujours pareil, hein, dans les jeux, il y a les défauts de ses qualités, entre guillemets, quoi, tu vois. Oui, c'est ça, ça fait un peu penser à Peter Yan contre Sterling. Tu démarres tard. Peter Yan en 5 rounds, il était connu pour prendre 3, 4, 5. Mais si tu commences un tout petit peu trop tard, c'est fini. Si tu mets 2 rounds où tu laisses l'autre les prendre et puis que le troisième il joue sur le fil mais à l'avantage de ton adversaire, ben, Mm. dans les 2 derniers, tu es contraint de finaliser. Et ça peut très vite se transformer en défaut. Ouais, 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 exactement. Donc c'est un défaut, c'est un avantage, quoi. Enfin, sur ce synchrone, je pense que pour moi, ça sera un avantage, tu vois. Mais en fait, là où c'est un avantage, c'est que O'Malley, c'est la deuxième fois qu'il se prépare pour un 5 rounds et la première fois qu'il s'est préparé pour un 5 rounds, ça s'est fini au deuxième. Alors que Vera, il a cette expérience des 5 rounds qui durent 25 minutes, au moins C'est deux la fois. deuxième fois? Bah, Ah, en contre Cory comptant. Sandhagen et contre Rob Font, c'était en 5 rounds aussi, hein. Non, non, pour. Ah, pour O'Malley? Ouais, ouais, ouais. Ah, son premier combat en 5 rounds, c'était son combat pour le titre. Parce que Ah, ok, la deuxième fois en comptant cette fois. oui, c'est Ok. ça. Ici c'est sa deuxième expérience en 5 rounds. Du côté de Chito Vera, c'est sa troisième expérience en 5 rounds. À la différence que Chito Vera, les 2 fois où il s'est préparé sur un 5 rounds, ça a duré les 25 Mm, minutes. mm, mm. Oh. Bah, ça va être la grosse interrogation, hein, sur Mhm. la capacité à Sean O'Malley à tenir synchrone. Clairement. Il Clairement. Et nous comme a. tu l'as dit, Chito Vera, il a perdu que par décision. Donc il faut se lever tôt pour le Pour le finaliser. coucher, ouais. Mhm. Et donc c'est là où il y a un pourcentage ouais, Mm, mm, qui mm. va à l'avantage de Tito Vera. Parlons du champion, O'Malley. Évidemment, la base de la base, c'est que un maître de la gestion de la distance, un sniper, et par la distance qu'il impose, difficile de shoot de shoot en takedown, en lutte sur lui, parce que bah, tu dois casser la distance de très très loin face à quelqu'un qui a un bon timing et une bonne précision. C'est très compliqué. Mm. Il utilise beaucoup de mouvements, il est très actif avec ses feintes, il a une bonne lecture du jeu pour trouver ses ouvertures en pied-point. Et là, il y a une stat que j'ai envie de soulever, c'est en striking, 60% de précision offensive, 60% de réussite défensive. C'est 2 stats très élevés, hein. Ouais, ouais, ouais. Donc Un ça, autre c'est chiffre pour qui le... est, qui est- qui Ouais. est très élevé, c'est sa taille, hein, pour la catégorie. Ouais. Il fait 1,80 m, hein. C'est Chez les c'est bantams, quoi. très très grand chez les bantamweight. C'est très très grand. Moi, je fais un 73, un 73, déjà on dit que c'est grand, alors Ouais, que je c'est vrai. trouve pas. Mais 1,80 quoi, non, c'est aussi quelque chose où quand on voit un Marlon Vera sur certains combats, on se dit mais il est énorme pour la KT. Mhm. Et quand Marlon Vera est face à Sean O'Malley, il paraît plus petit. Enfin, il est plus petit clairement, mais la différence de KT, elle paraît pas si dingue, quoi. Mais Tu En, vois. en parlant de ça, il y a une chose que le PFL fait bien par rapport à l'UFC, c'est dans le tail of the tape, avant le combat, il donne l'allonge de bras et l'allonge de jambes. Et ici, je me demande en termes d'allonge de jambes, parce que Marlon Vera, tu as l'impression que, tu vois, que c'est le gars qui a des longues jambes et un tronc Mhm. plus court. Et ça pourrait être intéressant justement d'un peu euh, voir comment ça joue l'un contre l'autre. J'ai l'impression que la distance de bras tendu pour Sean O'Malley, c'est la distance parfaite pour les kicks de Vera. Et ouais, ça doit faire partie intégrante du game plan, mais on va y venir. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux rajouter sur Sean O'Malley par rapport à ma rapide description? Non, non, je pense pas. Je pense que, comme tu l'as dit, il est difficile à mettre au sol. Et puis, il a montré quand même ouais, des belles choses en défense, des grands b-rolls, tu vois. Euh, il a un grappling qui commence à être décent. On l'a vu faire des compétitions de grappling. Mhm. Et, et donc, ouais, ouais, c'est décent. C'est pas sa spécialité. Je pense qu'il faut pas que ça la devienne non plus. Non. Mais voilà, c'est pas non plus. Enfin, il sait ce qu'il fait, quoi, au sol. Euh, c'est pas un bleu, tu vois.
Donc, c'est un petit truc à rajouter. Ouais, Mais je sinon, pense, sur la description, non. je pense que l'un comme l'autre, on les voit comme des strikers, mais ils ont un genre de grappling sous-évalué ou peut-être méconnu. Tu vois, même Chito Vera, il a pas mal de soumissions à son actif, peut-être moins Mhm. récemment, mais tu sais que si ça touche le sol, il est capable d'aller finaliser quelqu'un de son dos aussi, hein, avec triangle, clé de bras. Je pense qu'il a aussi une clé de cheville dans son record. Peut-être, ouais. Comme le dit souvent Aldric, hein, lui, il regarde les guillotines, tu vois, dans un palmarès. Je Mhm. pense que les heel hooks, c'est aussi quelque chose auquel il faut de temps en temps faire gaffe quand tu affrontes quelqu'un que tu connais pas spécialement bien. Bon, ici, Ouais, c'est forcément, vrai. il y a du contenu sur les deux. D'un côté, on est au 13e combat à l'UFC pour Sean O'Malley et pour 23e combat UFC pour Chito Vera. Donc, on les connaît très bien tous les deux. Ouais, Passons au game il y a plan peut-être un ou... dernier Ok, élément qu'on n'a pas vas-y. parlé sur Sean O'Malley, et je trouve qu'il le fait très bien, c'est les changements de garde. Oui, Donc, oui, oui. il aime beaucoup être en garde fermée pour la boxe anglaise parce qu'effectivement, on a un tunnel de la patate qui vient de la droite ici, tu vois, et tu te caches un petit peu l'angle mort sur un overhead. Il l'utilise beaucoup, il utilise son jab, et il aime bien travailler en garde ouverte pour pouvoir utiliser ses kicks, Hmm. et il les utilise très bien sur ses kicks, tu vois. Donc, Et sur le petit moment avant je vais mettre blessure, enfin avant que le pied de Sean O'Malley ne réagisse plus dans leur ouais. premier combat, j'ai l'impression que c'est Chito Vera qui switchait au switch de Sean O'Malley pour essayer de rester un maximum en garde fermée pour ses low kicks. Je sais pas si tu as remarqué ça, mais généralement Dans la deuxième partie, oui. Mais Ouais, dans la ouais. première partie, il se prend Mais je pense que en c'est une garde. adaptation. Oui, ouais, ouais, parce qu'il se prend des Ouais. middle en garde ouverte assez costauds, hein. Et ça, c'est un truc dont on n'a pas parlé, mais j'ai entendu ça il y a assez longtemps que Chito Vera était quelqu'un qui arrêtait pas de regarder des combats. C'est un gars qui fait que étudier, étudier, étudier son sport. Et je pense que ça le rend intelligent en combat. Il est Ouais, capable de c'est faire des possible, ouais. bons ajustements Mm, mm, mm. stratégiques. Et là, on l'avait vu justement dans ce premier combat. Ok, game plan. Comme d'habitude, on commence par le underdog. Et je pense que cette partie-là va être très intéressante parce que, comme tu l'as dit, d'un point de vue style, il y a vraiment une stratégie à mettre en place du côté de Chito Vera pour vraiment se donner un vrai chemin vers la victoire. Alors, je Mm. pense qu'on va commencer par la base. Quand on combat contre quelqu'un qui se déplace beaucoup, qui utilise beaucoup de feintes, qui a une bonne allonge et que nous, on a des bons kicks, les deux mots-clés, c'est pression et low kick. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Je suis d'accord, je suis d'accord. Ouais, mais il y a J'ai, j'ai ra- une petite j'ai ra- astérix à mettre ouais, à côté de pression. Mais par contre, ça fonctionne bien pour Chito Vera. C'est une pression de prestance, une pression de prédateur. Il peut pas voilà. surengager, il peut pas envoyer trop de volume. Moi, j'ai noté donc patience, pression, Mhm. et sur les kicks, les stop kicks aussi, tu vois. Oui, ça avait Dès que bien je change de fonctionné pour garde. lui. Mhm. Et sur quelqu'un qui a déjà eu des blessures aux jambes, de se concentrer sur les jambes, ça peut être très stressant. Ouais, Les stop kicks, en plus, ce qui est intéressant, c'est que bah, sur un adversaire qui veut boxer, il est obligé de mettre du poids sur la jambe avant, et c'est paniquant, hein, de se prendre des stop kicks quand vous voulez envoyer une droite ou des choses comme ça. Hein. clairement. Clairement. Et en plus, il y a deux choses paniquantes du coup. C'est vraiment genre les stop kicks. Bah, tu sais que par défaut, c'est un peu effrayant si tu mets ton poids sur la jambe avant au moment où le stop kick arrive juste au-dessus de ton genou. Et les low kicks classiques, c'est cet adversaire-là qui lui a provoqué ce pied mort, on va appeler ça comme ça en français. Ouais. Euh, Tu vois, ça peut faire des petits tilts aussi, genre, euh, je me suis entraîné à défendre les low kicks, mais celui-là, il est passé, ça m'a fait un peu mal. Et puis, ça Mm, peut mm, mm. rentrer dans sa tête. Et Sean O'Malley, c'est quelqu'un qui a besoin aussi d'avoir le contrôle du rythme du combat. Et donc, s'il commence à être dans sa tête en disant, ouh, je peux pas en prendre 4 comme ça des low kicks, il risque de devenir attentiste ou de Mm. mettre une distance plus lointaine et ça risque de le sortir de son jeu. Et s'il est bien mis sous pression, bah, il aura moins la gestion du rythme, moins la gestion de la distance. Ça pourrait commencer à devenir une soirée difficile pour lui. Mm. Ouais, moins de gestion de rythme, moins de distance, et puis comme tu l'as dit, les déplacements, Mhm. on l'a vu hein, sur le premier combat, dès que sa jambe a été compromise, il n'y avait plus de déplacement, c'était terminé, il était obligé de se mettre dos à la cage et vouloir chercher le coup dur in the pocket, tu vois, donc non, je pense que clairement, il doit créer du doute en frappant ses jambes. Et bien évidemment, il peut pas ne se concentrer que sur ça. Donc pour moi, il doit envoyer ses kicks aussi avec des feintes. Tu regardes le bas, tu montes à la tête pour créer l'incertitude, tu vois. Ouais. Ça, c'est vital.
Mm, mm, Et mm. en parlant d'incertitude, est-ce qu'il doit menacer le grappling? Est-ce qu'il doit essayer de menacer un peu la lutte, la recherche du clinch? Moi, je pense qu'il doit le faire. Il a un bon clinch, Chito Vera. Donc, s'il arrive à casser cette distance, justement, à rentrer au clinch, peut-être à menacer l'amener au sol, Ah, ça je pense pas créera qu'il un genre faille. d'incertitude Mm. sur le long terme. Je pense pas qu'il faille menacer. Non, moi j'ai marqué sol avec deux petits traits en dessous, là, tu vois. Ouais, Pour moi, il doit mettre au sol et il doit aller chercher son grand handpan. ouais, Il a ok. été très très efficace dessus. Ouais. Et je pense que debout, c'est dangereux, tu vois. Je pense que les cotes, elles sont aussi en lien avec ça. Que si Marlon Vera, du fait de sa patience, du fait de tourner, du fait de vouloir frapper, boxer, il va. Ouais, il est underdog, tu vois. Ouais, bien Et sûr. on a des combats comme ça où on s'attend à ce que ce soit debout. Et pour moi, Marlon Vera, il doit mettre au sol et il doit aller chercher le grand handpan bien agressif. Mhm. Il est grand, Sean O'Malley. Il est grand. Et donc, quand tu dis grand, il a pas une grande musculature. Donc, il va avoir un cou relativement long. Tu défends un petit peu tout ce qui est dangereux via les longilignes, tout ce qui est triangle, juji et tout le bazar. Et puis, tu allumes la tête parce que une tête avec le poids de la tête et le cou, tu vois ce que je veux dire, vis-à-vis Mhm. du sol, bah, ça, Bon, c'est on compliqué, l'a vu quoi. sur leur premier combat, hein. C'est vraiment un flash KO, hein, qu'il a pris. Ah C'est bah pour moi, le coup ouais, de pour coude, moi, boum, ouais. il est éteint et puis il se fait réveiller limite par un deuxième coup de coude. Mm, Je sais mm, pas, mm. c'était assez bizarre comme situation, mais il y a, enfin, l'arrêt de Herbin est légitime parce qu'à la place de Herbin, ce que tu vois, c'est les yeux du mec KO. Tu sais pas qu'il va se réveiller un quart de seconde après, donc toi tu dois intervenir. Donc pour moi c'était totalement juste. Moi un truc que j'ai noté pour Chito Vera, c'est la gestion des émotions. J'ai l'impression qu'il est un peu sanguin comme gars et Mhm. principalement par rapport à O'Malley qui Ok. continue à dire que la première victoire ne vaut rien, qu'il est invaincu, etc., etc. Ça pourrait le toucher émotionnellement et je pense que dans ce combat, la pire chose à faire, c'est rentrer avec des émotions pour lui arracher la tête et surengager ou faire des erreurs de manque de patience. Donc il doit rester patient et il doit se dire, ok, il ne doit pas vraiment se dire mon moment va venir, il doit se dire je dois provoquer ce moment, mais il doit provoquer ce moment plus avec du cadrage et de la pression qu'avec du surengagement et des techniques qui viennent de trop loin. Ouais, bah écoute, c'est un point de vue que j'avais pas en tête, mais qui est très intéressant, ouais. Mhm. Oui, effectivement. C'est toujours très difficile hein, quand vous faites un camp d'entraînement, vous entraînez dur, vous avez toute la fight week, la pesée, vous combattez et que ça se passe, et que vous obtenez une victoire qui ne semble pas légitime, et pour les autres Mhm. et pour vous, tu vois, alors qu'elle l'est. C'est un low kick plein à l'arrière de l'articulation du genou qui a complètement endommagé sa jambe. Et avec un finish, voilà, il y a pas de débat possible, même si le finish il est obtenu via le low kick. Mais quoi, imaginons que tu fasses un balayage, le gars tombe, tu le mettais KO, c'est la même chose, quoi. Bien sûr. Mais oui, effectivement, ça peut toucher parce qu'on a toujours un petit peu un idéal de victoire. Soit Ouais. tu domines et il n'y a rien à dire, bah forcément, quand tu mets KO, c'est incroyable. Mais ouais, je vois ce que tu veux dire. Effectivement, il faudrait pas qu'il surengage, qu'il veuille mettre KO pour dire, voilà, vous vouliez que je le mette, je suis légitime, tu vois. Mhm. Donc Et s'il arrive bien concentré, même s'il prend une décision, tu vois, il prend une décision, même si elle est partagée, c'est bon, on s'en fiche, à la fin, on voit le vert, là, quoi. surtout que là, il y a la ceinture en jeu. Donc, ouais, clairement, Ouais. là, c'est Mm, c'est la victoire avant tout. mm, De mm, loin avant la performance. Mais voilà, c'est le genre de combat où je pense que celui qui va gagner, par défaut, aura fait une belle performance. Dernière question avant de passer, enfin, de mon côté, en tout cas, tu pourras rajouter si tu avais encore d'autres éléments. Mais on vient de parler de grappling, de lutte. Avec les compétences de Chito Vera, par rapport au profil de O'Malley, quelle serait ta stratégie pour amener au sol? mm. Lui mettre des gros low kicks, ça marche à parfois. Non, ah bah, tu parles techniquement? Ouais, est-ce que c'est shooter dans les jambes? Est-ce que c'est d'abord chercher Ouais. le clinch et puis faire du. Comment ça s'appelle la spécialité de Matt Brown là Cuban sub? Non, je sais plus. Ouais, c'est frapper au clinch et puis crocheter la jambe, tu vois, et puis faucher. Euh, quelle est la plus Non, grande sur des chance? longues jambes, faut Ouais. vraiment, tu vois, les crochetages sur des longues jambes, c'est pas facile du tout. Mhm. C'est vraiment pas facile du tout. Il y a pas du tout. Ouais, le centre de gravité est beaucoup plus haut. Euh, à l'ouvert, on a vu qu'il avait des très bons sprawls. Ouais. Donc moi, je pense que le mieux, ça reste quand même à la cage. Ouais. Et il a quand même.
il paraît avoir une bonne défense, mais il a un peu toujours la même défense. Et tu vois, c'est toujours pareil. Quand tu as les meilleures défenses ont toujours un défaut quelque part. Tu vois, quand Mhm. dans les jeux de guerre, je sais pas, moi, tu mets un petit bouclier, c'est beaucoup plus mobile. Un gros bouclier, bah, si tu arrives à passer derrière, le temps que tu te tournes, c'est beaucoup trop tard, tu vois. Alors que tu te pensais en toute sécurité. Et donc, sur tous les systèmes de défense, il y a toujours moyen de trouver un système d'attaque qui fonctionne. Mhm. Il y a aucun système parfait. Et Non. donc, dans son système de défense, je pense que ce serait plutôt sur la single leg qu'il devrait travailler, tu vois. Hmm. Le body lock me semble un peu difficile vis-à-vis du profil, Ouais. mais la single leg est assez accessible et ouais, il y aurait de quoi faire. Il y aurait de quoi faire, tu vois, prendre et puis soulever le plus haut possible. Je pense qu'il a suffisamment de force pour le faire. Et Mhm. après, tu fauches. Donc, je pense que ce serait plutôt comme ça. Ouais, Mais c'est vrai que j'ai ouais. pas Donc c'est trop en regardé plusieurs étapes, quoi. Ces premières étapes, c'est casser la distance, et ça, il peut le faire grâce à la ça, oui. pression, Mm, mm. travailler un peu au clinch et puis aller chercher ce single leg slash high crotch et ouais, potentiellement soulever, crocheter quand la jambe d'appui retouche le sol. Ouais, non, j'irai pas sur la high cross. J'irai vraiment la single leg que tu viens, la high single leg quand t'as le genou qui sort, tu vois. Ça, Ah, c'est comme ça, les ok, grands ok, ok, ouais, font ouais, sur très très l'équilibre, quoi. souvent. Ouais, ouais, Les ok. grands le font très souvent. Et puis après, tu en as un, ce qu'on appelle euh, euh, high single leg uppercut, où tu vas rentrer ta jambe Mhm. pour faire vraiment monter et tu fauches la jambe qui est derrière, tu vois. Ouais, il y a ça dans le DVD de Cain Velasquez. Ah, Donc peut-être. voilà, tu te verras avant ton combat, va regarder le DVD Mais de Cain c'est ce Velasquez. genre de solutions qui me semblent peut-être les plus judicieuses sur des grands, sur des gars qui Ouais. sont à l'aise sur le dos. Bah, Cain Euh, Velasquez, justement, hein, très petit pour la division, et il parle énormément de cette technique dans son DVD, c'est pas pour rien. Faudrait que tu m'envoies le DVD. Avec plaisir, avec plaisir. Côté Sean O'Malley, quelles seraient les grandes lignes de sa préparation? À part trouver des réponses au low kick. Bah, pour moi, il a montré un peu le chemin de la victoire sur le premier round, tu vois. Mais il doit être Mm. capable de réitérer ça tout le long sans être blessé, sans. Et puis sur 5 rounds, c'est pour moi Ouais, ça le c'est le plus point gros challenge, d'interrogation. hein. Ouais, c'est le point d'interrogation pour Sean O'Malley. Qu'est-ce que ça donne sur 5 rounds? Et autant Sean O'Malley a montré un peu un chemin de la victoire contre Vera, même si Vera il a 8 défaites, donc il y a plusieurs personnes qui ont montré ce chemin vers la victoire. Le plus récent c'est Sandhagen, et on fait souvent des comparatifs entre Sandhagen et Sean O'Malley sur la surcharge d'informations qu'ils peuvent envoyer envers leur adversaire. Mhm. Et donc je pense que ici clairement euh, beaucoup de feintes, beaucoup de volume avec les feintes, ça doit être fait. Tito Vera, à partir du moment, ne réagissait plus aux feintes de O'Malley dans le premier combat, tellement il n'y avait que des feintes. Et donc, Chito, il était en mode, bah, à chaque fois qu'il bouge, c'est une feinte, je vais rien faire. Et comme je le dis souvent, pas de réaction, c'est une réaction. Donc, à partir du moment, si tu feintes et que le gars réagit pas, bah, la prochaine fois, tu envoies ton coup. Tu le feintes plus, tu l'envoies, ça passe parce qu'il n'a pas de Mhm, réaction. Donc, je pense qu'il doit beaucoup, beaucoup bosser là-dessus. Et alors, moi, j'avais une question, c'était quid des low kicks pour O'Malley? Étant donné que Chito Vera, c'est quand même quelqu'un qui frappe aussi fort, qui frappe dur, qui plante ses pieds pour attaquer. Sa jambe avant, elle est ancrée au sol. Et dans le premier combat, je crois que O'Malley, on voit quelques low kicks qui sont pas mal, hein, qui font mal à Chito Vera. Donc, je me demande si on n'est pas dans un combat de. Il a euh, envoyé j'avais noté, c'est des calf kicks qu'il envoie. Il en envoie 3 au début voilà. du round. Et il me semble que sur le Et troisième, ça tu as touche. Chito Vera qui a quand même une bonne réaction douloureuse, quoi. Les 3 touchent très très bien, hein. Voilà. Les Donc ça 3 doit faire touchent partie très de très son bien. game plan. Hmm. Moi, Bah ouais, j'aime bien l'idée. Ouais. moi personnellement aussi, tu vois. Ouais. Après, c'est vrai qu'il a eu beaucoup de blessures vis-à-vis de ses pieds, vis-à-vis de Ouais. ses chevilles. Euh, Pour C'est moi, sur compliqué 5 celle-là. rounds, t'imagines, il se blesse à nouveau le pied, tu vois. Ouais, Donc ouais. ça, je pense que c'est vraiment en fonction de son camp d'entraînement, de ses sensations. J'espère pour lui qu'il a fait aussi des sparring sans protection, tu vois. Mhm. Parce que mettre des gros protège tibia de boxe taille en disant C'est bah pas la ouais je même, hein. protège, bah comme l'expliquait mince, je vais avoir un trou de mémoire, mais tu frappes qu'il y ait un os ou qu'il y ait quelque chose, tu t'en fiches que t'es protégé, tu vois. Mhm. Et en combat, si tu prends cette habitude-là de frapper parce que ça y va, eh bien, C'est clair, si quand tu tu fais que prends un t'entraîner os, avec ça des fait mal, quoi. protections au moment du combat, au moment où t'en as plus,
auras un monde inconnu, tu vois, tu auras une partie Ah inconnue dans le oui, combat, et on le dit souvent ah avec oui. Aldric. Le but de l'entraînement, c'est de minimiser les inconnus pendant le combat. Et donc, si tu sais Alors, pas, tu connais pas la sensation, si tu sais pas comment va réagir ton corps à un low kick bien à la dure, ouais, ouais. bah, clairement, cette arme, tu vas mal l'utiliser en combat. Ça, c'est sûr et Alors certain. ça veut pas dire qu'il faut faire des sparring sans Loki, sans protège tibia. Ah oui, Mais oui, oui. faut être capable d'avoir des protèges tibia un peu plus fins pour simuler ce que ça représente, tu vois. Ouais, et puis hors camp, je pense qu'il faut faire des sparring sans protège tibia de temps en temps. Il faut pas arracher la jambe de l'autre, mais juste, tu vois, tu fais des light sparring sans les protège tibia, juste pour que cérébralement, tu t'habitues à ça, à les Ouais, envoyer sans. ouais, ça se discute. Ça se discute, moi je trouve. Ouais. Hors camp, light. Non, parce que sur un combat, tu peux envoyer des kicks. Enfin, il y a des gars, ils sortent de combat, le lendemain, le pied, il est énorme, tu vois. Et Mhm. t'as rien senti pendant le combat. Donc tu peux faire un 3x5 en balançant ton pied sans qu'il soit blessé. Et le lendemain, tu bouges plus ton pied pendant une semaine, tu vois. Si tu fais ça à l'entraînement, c'est plus compliqué. Ouais. Donc les petits œufs de pigeon comme ça, si tu peux les éviter à l'entraînement, c'est juste, je sais pas, moi, tu mets des protèges tibia type chaussettes ou des trucs comme ça. Ouais, Ça ouais, protège, tu vois, il y a quand même possibilité de trouver un juste milieu ouais. entre. Sinon, dans ce cas-là, tu vas dans l'excès et tu dis, bah vas-y, on met du 4 Z sur les sparring parce que ça change. Tu vois, donc cette mousse que tu rajoutes sur tes gants de sparring, tu la rajoutes aussi sur le tibia. Ouais, c'est vrai que Mais c'est. Ouais. tu prends pas un excès, genre tous tes sparring de MMA, c'est avec des gants de 16 OZ, et puis le jour du combat, tu es en 4. Là, Non, l'écart ouais, de ça change protection est beaucoup trop grand, trop. tu vois. Ça change beaucoup trop. Même Voilà. même en sparring, je trouve que tu fais 4-5 rounds avec les gros gants et puis tu passes Ah au bah non, 8. ça. T'as besoin d'un temps d'adaptation, quoi. Donc en sparring, au moins avoir cet entre-deux, tu vois. Ouais. Pas tout l'un, pas tout l'autre. Voilà, l'entre-deux, ça, je pense, c'est toujours plus judicieux. On a fait un bon petit tour. On va passer à la question du membre qui nous a été. On en a reçu plein des questions sur ce combat. Ça m'a fait plaisir parce que j'avais peur de me dire, ok, cet épisode, personne ne va le regarder à cause de Doumbé Baki, à cause de BSD et tout. Et on a eu plus de questions sur ce combat-ci que sur l'addition de BSD Baki, Cool. de BSD et de Baki Doumbé. Peut-être parce que bon, voilà, les deux autres sujets avaient tellement été couverts que les gens n'avaient plus de questions et Oui. celui-ci a tellement. Enfin, peu importe. Les gens qui veulent nous poser des questions pendant les podcasts, il suffit de devenir membre de la chaîne. Je pense que c'est quelque part par ici qu'on peut la rejoindre. En tout cas, merci à tous les membres. Vos questions étaient génialissimes. Je pense je vais essayer de trouver du temps pour répondre à toutes les questions dans une vidéo exclue membre. Et donc, j'en profite pour vendre évidemment le fait que quand on est membre Fight Mind, il y a aussi des vidéos exclusives qui sortent. Alors, la question, quel est selon vous le combat le plus difficile pour O'Malley dans la catégorie entre Merab Sandhagen et Umar Nurmagomedov? Évidemment, on doit spéculer sur une victoire de O'Malley et se poser la question, ok, quel serait le challenge le plus complexe pour lui dans sa prochaine défense de titre parmi ces trois noms? Pour moi, sincèrement, je pense que c'est Oumar le plus. Ouais. Ah, single leg, hein. C'est pour ça. Bah tiens, entre autres, ouais, mais. Non, les trois sont compliqués, il faut être honnête, hein. Les Ah, trois ouais. sont compliqués. Peut-être que celui qui sera. Mais c'est toujours pareil, compliqué, ça veut dire quoi? Genre le combat va être dur ou Bah, d'obtenir là la où victoire, tu vois? alors, tournons la question en mode là où tu le verrais le moins favori ou même le plus underdog. Moi, je pense que où il serait le moins underdog, ça serait contre Cory Sandhagen. Ensuite, le moins underdog, hein, Ouais, ouais, ouais. où le combat serait entre guillemets le plus serré parce que, enfin, aux yeux des juges, on aurait Ouais. quand même ça serait quand même beaucoup plus striking avec, je pense, quand même une stratégie de Sandhagen de De montrer que lutter, c'est un ouais. lutteur, tu vois. Bien sûr. I'm a wrestler now. Euh, mais, euh, mais non, pour moi, ouais, ouais, je pense que Dvalishvili, ça reste quand même une cible pour un très très bon striker. Ouais, Ça reste une cible. Il a montré bah, que son menton tenait le coup, mais qu'il a quand même eu des petits drops, tu vois. Il ouais. s'est déjà fait descendre sur des gars qui sont pas réputés pour être des gros cogneurs non plus. Enfin, c'est des bons cogneurs, mais c'est pas non plus. Donc Dvalishvili, je pense que. Ou alors peut-être, je sais pas. Mais Oumar.
C'est compliqué Si, parce que Oumar si... aussi s'est fait connecter là dans son dernier, on l'a dit, face à quelqu'un de plus puncher, c'est fini, tu vois, le combat au premier round. Ouais, mais je pense qu'Omar, ça va être une leçon, il va pas s'en prendre une deuxième, Ouais, tu mais vois. c'est ça. Ça Et dépend vraiment des approches stratégiques des trois. Je pense que clairement, Oumar et Dvalishvili sont ceux qui sont capables de mettre le plus à mal O'Malley en lutte, mais sont potentiellement ceux qui auront le plus de mal à faire leurs entrées parce qu'ils seront moins menaçants en pied-point que Sandhagen. Alors que Sandhagen, il pourrait être menaçant en hmm, pied-point, par conséquent avoir des meilleures entrées en lutte et par conséquent pouvoir peut-être un peu plus imposer ouais, son et puis grappling. Donc c'est une question compliquée. En tout cas, ouais. Dvalishvili, le truc, c'est que je pense qu'il y aura plus souvent de moments où il sera debout, tu vois. Ouais, je pense Où il aussi. va mettre au sol, et puis il va y avoir du scramble, ça va remonter, mettre au sol, et c'est autant de fenêtres de Voilà. tir pour Sean O'Malley. Ouais. Je pense euh, un Oumar, s'il met au sol, vu ses qualités de grappleur, il va Mhm. prendre le dos, il va l'étrangler, tu vois. Enfin, Ouais. je... Après, dites-moi, je me trompe peut-être complètement, et je veux absolument pas manquer de respect à personne, mais je pense que stylistiquement, c'est le plus problématique. Ouais. Je pense que imagine, il est dominant dans cette division, ce serait énorme quand même, Sean O'Malley. Parce que s'il arrive à passer ce genre de profil et à garder cette ceinture longtemps, franchement, respect à lui, hein. Parce Mm, que mm. déjà, quand il a affronté Peter Yan, peu de gens le voyaient le passer. Bah, Et peu là, de il a gens fait une le voient ascension. encore gagner. Il- et le mec est passé de 15 à challenger au titre. Il a pris le Ouais, titre alors que là aussi, il a été underdog. Dans ce c'est la combat-ci, folie, hein. j'ai l'impression que les gens le voient comme ultra favori. Et les questions, il y a pas mal de questions qu'on a reçues. C'était pourquoi les gens voient Vera autant comme underdog. Et je pense on a bien couvert cette Mais question. je pense, pour ajouter un petit peu sur le fait que je pense pas que Vera devrait être aussi underdog, c'est que je pense qu'il y en a beaucoup qui sous-estiment la taille, la puissance de frappe de Sean O'Malley, tu vois. Mhm. Je Ouais, pense qu'il y en a beaucoup qui se disent, ouais, ça va, c'est un gars facile, il a montré plein de faiblesses, etc. Et ouais, quand ils sont face à l'animal, entre guillemets, ils se disent, mince, c'est pas du tout ce que j'avais prévu, ouais. tu vois. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Bon, moi, j'avoue que cette question, je savais pas trop répondre. Je pense que les trois profils offrent des challenges différents. Tu vois, Merab, c'est Ah aussi oui, sur parce que là, on a toujours cette question. On se sera peut-être répondu ce week-end, mais on ne sait pas ce que vaut O'Malley en 5 rounds. Et si il y a des petits problèmes de cardio, Merab peut aussi être une galère ah pour oui, lui. ah oui, clairement. Oumar, c'est plus sur le plan effectivement technique, physique. Une fois que ça touche le sol, à mon avis, il sera capable d'aller chercher le finish, alors que Merab, on le voit évidemment moins capable de finaliser Mm. O'Malley par le fait que Merab c'est plus une machine à décision, et je le dis pas en mode critique, hein. On a déjà Non, non, souvent non. dit que c'était une qualité de savoir gagner à la décision. Et Sandhagen, voilà, c'est sur son côté ouais, ça ce serait en fait les trois combats, j'ai envie de les voir. Je pense pas qu'on Et, aura les trois parce que comme je dis, je pense pas que O'Malley sera dominant, et mais c'est j'ai vraiment une vraiment envie de voir les question, trois à un moment dans leur carrière, quoi. C'est trois c'est vraiment intrigues une très question de style, hein. intéressantes. Mhm. C'est vraiment une question de style en plus. Parce que tu Ouais. vois, un Oumar, je le vois être plus problématique pour Malais, mais par contre, je vois un Dvalishvili favori face à Nurmagomedov, tu vois. Ouais. C'est ça qui est étonnant, tu vois. Ça veut dire que Ouais, ouais. en fonction de qui tu mets ensemble, les Bon, trois, tu peux pas décider réellement celui qui va pas de tout le monde, tu vois, je pense on, pas. on a souvent eu ça hein, dans beaucoup de catégories de poids, des genres de triangles. Hum, hum, hum. Garbrandt, TJ Dillashaw, Dominic Cruz, c'est un triangle qui, tu vois, où les mathématiques de MMA ne fonctionnent pas. C'est une preuve que les Hum. mathématiques en MMA ne fonctionnent pas. Ok, il est Ouais, l'heure de se positionner, mon ami. ouais, ouais, ouais. Alors, Euh, préférence et pronostic. Clairement, ma préférence, ça va être Sean O'Malley, On est clairement. d'accord. Après, j'aime beaucoup hein, Marlon Vera, je serais très content pour lui qu'il l'emporte, pour tout ce qu'il représente, tu vois. Ouais, en fait, moi, c'est pas sur le côté humain ou Non, préférence de style ou quoi, c'est vraiment c'est sur les possibilités suivantes. ouais, c'est un peu égoïste hein, au final comme préférence, tu vois. Ouais, C'est bah plutôt oui, c'est en clair. tant que spectateur, Ouais, c'est égoïste, mais c'est un voilà. argument qui se vaut pour autant. Enfin, Mm, mm. c'est pas irrecevable comme argument pour autant. Ouais, ouais. Non, bah, je pense qu'on est d'accord là-dessus, tu vois. Ouais, et pronostic du coup? Est-ce que c'est le premier à finaliser Chito Vera? Non, 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 ça, il faut arrêter. Ouais. Non, ça, je vois pas finir ici. On a vu un peu au premier round. Il faut, il tape fort quand même, mais
pour moi, Aljamain, a fait n'importe quoi, tu vois. Mais Ouais. sinon, il n'a pas. Tu vois ce que je veux dire? Mettre KO un top 5, tu vois, c'est pas. Je pense pas que ça va être aussi simple que ça. On l'a vu sur le premier round. Il lui a mis des belles patates. Ça tombait pas, quoi. Ouais. Donc, sur un mec qui est difficile enfin, qui est difficile, qui a jamais été terminé, j'ai vraiment du mal à le voir. Maintenant, on est en MMA, bien évidemment, hein. On est en MMA. Mais j'ai vraiment, vraiment du mal à le voir. Pour Moi, j'ai moi, pronostiqué ça. toi, tu as pronostiqué. KO 3e. J'ai envie de me mouiller sur celui-là. Ah ouais. Ouais, Tu ouais. sais que les cotes, Ah, j'ai hâte de les voir, hein, j'ai hâte de les voir. On fait... Donc, ouais, on en profite. Hein. Réabonnez-vous. non, Parce mais que jeudi, on va faire une vidéo spéciale Côte de Paris, comme on le fait très souvent, et comme on le fait pour tous les, ok. pour tous les pay-per-view. Donc, on pourra en discuter, mais je pense pas qu'il y ait déjà les codes précis ici. Je me Si, suis si, trompé. si. Ah, parce que j'ai préparé Ah ouais. hier, c'était pas encore là. Ah, ah. On en parlera dans l'autre épisode. On va tease, Non. on va garder le teasing. Hâte de pouvoir discuter de ça avec Moi, toi. mon prono, victoire de O'Malley à la décision. Mhm. Enfin, mon prono, je pense que je mettrai ma petite pièce dessus, tu vois. Ouais. Je le vois prendre le. Non, je mettrai pas. Enfin, je La mettrai pas ma cote est pièce sur la intéressante pour décision. Chito. Ouais. Hein? La cote est intéressante pour Chito Vera. Je mettrai pas ma pièce sur la décision. Je mettrai ma Non. pièce sur Chito. Mais bon, prono plus probable, je pense que ça sera O'Malley à la décision. Mhm. Il prendra le 1, 2 et puis peut-être le 4 ou le 5, tu vois. Ouais. Sur un combat très serré où je pense qu'il y aura des discussions comme on a pu avoir avant quand O'Malley Ouais. gagne à la décision. Voilà. Eh ben voilà, parfait. Brian, merci pour ta préparation, ta bonne humeur comme d'habitude. Et merci à tous d'avoir suivi jusque maintenant. Merci à Unibet pour le sponsoring. Et on est dans une sacrée semaine, donc restez connectés. Il y a beaucoup qui va sortir sur la chaîne cette semaine. Ciao, ciao. Ciao!